nakoki te, simbanga na loboko, fete ngai nalonga. Prends tout, parce que c'est là qui revient. Nos vies t'appartiennent. Nous t'appartenons, Seigneur, mon Dieu. Tu es tout pour nous. Et sans toi, nous ne représentons absolument rien. Tu mérites, Seigneur, de régner en ces lieux, de dominer, de prendre la place du roi. Que ton règne, Yahweh Dieu, vienne et que ta majesté se manifeste en ces lieux. C'est toi qui mérites d'être couronné, d'être célébré, d'être exalté en ces lieux. Règne, Yahweh Dieu, et que nos vies t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Soyez abondamment bénis. C'est une très grande soirée d'enseignement, c'est la suite de tout ce qu'on avait dit le jeudi pour ceux-là qui avaient suivi les enseignements du jeudi. Aujourd'hui, nous apportons l'autre part parce que c'était un message à deux faces. Nous avons donné l'une des faces et aujourd'hui, nous apporterons l'autre face. Donc, si tu n'avais pas suivi, vraiment, tu croiras peut-être que ça commence aujourd'hui alors que c'est la deuxième partie. Pour ceux-là qui voudront avoir ces messages, veuillez nous les signaler sur WhatsApp et nous vous enverrons le message en entièreté. Vraiment, si tu suis que cette partie, retiens qu'il y a l'autre partie que tu n'as pas suivie pour être complet. Il faut prendre les deux messages. C'est celui du jeudi passé et ce que nous apporterons aujourd'hui. Choisir, mais pas sans réfléchir. Choisir, mais pas sans réfléchir. Aujourd'hui, nous allons parler des critères d'une bonne femme. Le jeudi passé, on avait parlé des critères d'un bon mari. Aujourd'hui, nous parlerons des critères d'une bonne femme. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 31. C'est Proverbe qui célèbre la femme vertueuse. Proverbe 31, commençons par le 10e verset. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent les ficeaux. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec des anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas de pain de paresse. Ses filles s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les dépasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensée là du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres la loue. Acclamons la parole du Seigneur. Choisir, mais pas sans réfléchir. Et les sous-thèmes, les critères d'une bonne femme. Les critères d'une femme à épouser. Les critères de la personne que tu peux choisir comme la mère de tes enfants. Les critères de la personne que tu veux pour ta vie sur terre.
Bien-aimés, retenons que votre conception de la vie, votre manière de voir le futur va beaucoup influencer les choix que vous aurez à faire, soit de votre conjoint ou bien de votre conjointe. La manière dont tu as conçu ta vie, la manière dont tu aperçois ton futur, cela aura beaucoup d'impact sur les choix que tu auras de ton conjoint ou bien de ta conjointe. Les choix que nous faisons révèlent ce qu'il y a au-dedans de nous. Parce que des fois, ce qui se cache dans le cœur de l'homme ne peut pas se révéler aussi facilement. Mais des fois, lorsque l'homme commence à choisir, on peut connaître ce qui se cache dans son cœur. Et lorsque tu es appelé à choisir la femme ou bien l'homme de ta vie, cela va révéler la chose que tu avais au-dedans de toi. Si réellement la chose était bonne, on le verra. Si la chose que tu avais était mauvaise, nous le verrons par les choix que tu es en train de faire. C'est pourquoi celui qui est sérieux, celui qui a les soucis de son avenir, celui qui pense à une bonne destinée, ne s'amusera jamais avec le choix de son conjoint ou bien de sa conjointe. Celui qui voit sa vie, son avenir d'un bon œil, celui qui sait qu'au-devant de lui, il y a quelque chose de bien qui l'attend, il prendra très au sérieux son choix. Pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas perturber l'image positive qu'il a de sa vie ou bien de son futur. Parce que retenons que les choix révèlent les genres de vie qui vous attend. Quand tu choisis ce que tu as choisi, la personne que tu as choisie, au fait, cela va révéler les genres de vie qui t'attendra. Une vie remplie de combats ou bien une vie remplie de victoires. Tout dépend dans ta manière de choisir. Lorsque tu te précipites pour choisir et sans tenir compte des effets qui vont subvenir après, tu ne sauras pas que peut-être derrière ton choix, il y a un combat qui t'attend. Derrière ton choix, il y a une défaite qui t'attend déjà. Derrière ton combat peut se cacher beaucoup de problèmes qui vont nuire à ta vie. Mais seulement derrière un choix peut se cacher aussi des victoires. C'est ça qui est important. C'est pourquoi il est capital de bien faire le choix. Parce que derrière ton choix se cache un combat ou bien se cache une victoire. Imaginons un homme comme Akab. En choisissant Jézabel, il avait choisi le combat de son futur, le problème de son futur, les défaites de son futur. Rien que la Jézabel qui était à ce côté, au fait, était pour Akab déjà une défaite, une vie remplie de luttes et de combats, une vie remplie de difficultés. Samson, en allant dans la maison de Delilah, les choix qu'il avait faits, au fait, il s'était lui-même introduit sur la voie de ses difficultés. Bien-aimé, tes prochains malheurs peuvent se cacher derrière les choix que tu fais aujourd'hui. Tes prochains problèmes peuvent se cacher derrière la légèreté de la femme que tu veux épouser aujourd'hui. Comment est-ce que toi qui veux avoir un avenir meilleur, toi qui penses avoir une vie stable, tu vas choisir une femme dans une boîte de nuit? Tu n'es pas sérieux, tu n'aimes pas ta vie. Comment est-ce que toi qui as les soucis de ta vie, tu vas choisir une femme qui est reconnue comme une prostituée? C'est que tu n'as pas les soucis de ta vie. Quand tu choisis, au fait, tu choisis en même temps une victoire, mais tu choisis aussi en même temps un combat. C'est pourquoi ne nous amusons pas au choix que nous sommes appelés à faire. Ne vois pas la femme tout simplement parce qu'elle présente quelque chose de bien, parce qu'elle a l'apparence d'un ange, elle présente des choses que tu apprécies sans tenir compte de sa vraie vie, tu vas la prendre comme épouse. Tu peux le regretter pour toute ta vie. Tu peux le payer cash lorsque tu ne choisis pas comme il se doit. Parce que dans toutes les femmes, il y a le fond, il y a aussi la forme. La femme que tu vois cache quelque chose que tu ne vois pas. C'est ça le fond. La forme, c'est ce que la femme présente à l'extérieur. C'est cette parure extérieure que nous voyons. C'est cet aspect physique. C'est cette image que nous voyons. Cela n'est que la forme. Mais au-delà de la forme, il y a aussi le fond que nous devrions vérifier. Si toi, pour toi, tu te limites qu'à la forme, sans tenir compte du fond, tu cours un grand danger. Tu cours un grand danger lorsque pour toi la femme c'est seulement celle qui présente une belle forme. Ah non, elle marche bien. Non, elle est bien battue. Fais très attention parce que cela ne suffit pas de voir que la forme. En elle, il y a aussi le fond.
qui est le caractère, son état d'âme, que tu dois vérifier. Quand Samson avait vu Delilah, elle avait vu une très belle personne, d'une bonne apparence, sans tenir compte que la voix de Delilah, c'était la voix de la mort. C'était la voix de son échec. Elle a suivi la forme, sans tenir compte du fond. Et c'est là où on l'avait crevé les yeux et il avait perdu sa vie. Frère, fais très attention. Il y a les Delilah d'aujourd'hui. Quand tu t'engages avec elle, tout ce que tu avais de bon, tu le perdras. Quand tu t'attaches à une Delilah, même avec ta famille, elle mettra fin à votre relation. Elle va te séparer avec tes amis. Elle va s'accaparer de ta personne et petit à petit, elle finira par te tuer. Même si elle ne te tue pas physiquement, mais elle te tuera spirituellement. Tu perdras la chose de Dieu que tu avais, les vertus de Dieu que tu avais, tout simplement par une relation, un contact avec la mauvaise personne. Toi qui dis que je n'ai pas besoin de prier pour avoir une femme, mes yeux déjà me suffisent. Moi je cherche une femme qui parle bien, une femme qui s'habille bien, une femme qui est bien battue. Je n'ai pas besoin de prier. Frère, tu ne connais pas la personne, ce n'est que le Créateur qui la connaît. Et si tu ne te connectes pas au Créateur, tu peux facilement te tromper. Ne nous trompons pas même avec les spirituels de certaines femmes. Il y a d'autres sœurs qui sont au milieu de nous qui apparaissent comme des anges avec une très bonne vie spirituelle d'apparence, alors qu'à l'intérieur, elles sont là que pour d'autres choses. Elles peuvent venir à l'église avec l'intention de te prendre à l'église et de t'amener dans le monde. Elle vient à l'église pour chercher un homme sérieux, alors qu'elle-même, elle n'a rien de sérieux. Moi, je veux un frère qui prie, je veux un serviteur de Dieu, moi, je veux quelqu'un qui est consacré, mais elle-même, elle ne prie pas, elle-même, elle n'est pas servante de Dieu, elle-même n'est pas consacrée. Alors imaginez une telle personne qui n'a rien de ce que toi tu possèdes, mais qui veut t'avoir, c'est pour t'amener où? C'est pourquoi tu verras que depuis que tu as eu cette relation-là avec cette femme, pour toi venir à l'église devient gênant. Pour toi prier devient de la distraction. Tout ce que tu sais faire maintenant, c'est sortir, sortir, sortir. Nous irons à tel endroit pour passer le week-end. Nous irons à tel endroit. Tout ce que tu fais bien maintenant, c'est de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Alors que toi, tu étais un homme de prière, tu étais un homme de jeûne. Mais depuis que tu es avec cette fille, regarde combien de fois tu pries, combien de fois tu jeûnes. Et ça t'arrive des fois même, pour lui dire que je vais à l'église, tu commences à être gêné. Pourquoi? Tu es conscient qu'elle n'aime pas l'église. Delilah, elle est en train de t'amener petit à petit à la mort. Elle va finir avec toi si tu ne fais pas attention. Elle va détruire la chose de Dieu si tu ne fais pas attention. Elle va te mettre hors du droit chemin si tu ne fais pas attention. Elle va t'enlever de la voie de ta destinée pour t'amener à une autre destination. Là où tu vas mourir. Là où il y aura l'humiliation et l'opprobre qui va t'attendre. Faisons très attention avec la forme. À la place seulement de nous limiter à la forme, voyons aussi le fond de la personne. Oui, je peux être attiré par la forme parce que c'est ce que nous voyons. Mais lorsque je me rapproche de la personne, je dois vérifier, est-ce que son état intérieur est adapté à ma manière de voir les choses. En tant que chrétien, est-ce que ce que je vois auprès de cette sœur, c'est ça que je veux ou bien ce n'est pas ça? Est-ce que la manière dont elle parle, sa vraie vie, est-ce que cela va m'aider à m'améliorer ou bien ça va m'humilier? Vérifie bien le fond. Quand tu la vois poser certains actes, ne néglige pas, vérifie. Tu es avec elle, elle a toujours tendance à dénigrer les gens, elle a toujours tendance à banaliser les gens, elle a toujours tendance à apparaître comme une orgueilleuse. Et c'est ça, c'est la personne que toi tu veux avoir comme femme. Elle va te déranger, elle va déranger même les personnes qui sont proches de toi. Déjà, ce que tu vois, ce sont des flashs qui peuvent te montrer ce qu'elle te fera un jour. Si tu es à côté d'une sœur qui insulte, retiens qu'un jour aussi, elle finira par t'insulter. Parce que si aujourd'hui elle ne t'insulte pas parce que vous n'êtes pas encore trop habitué, ou bien peut-être elle vise un objectif, le jour qu'elle atteindra cet objectif, retiens-toi aussi, tu entreras dans le lot de personnes qu'elle peut insulter.
Si tu es à côté de quelqu'un qui minimise des gens, ah, celui-ci n'est rien, celui-là n'est rien, il ne représente rien pour moi, je n'ai même pas besoin de lui. Quelqu'un qui à tout moment, qui apparaît à tout moment avec un orgueil bizarre, diabolique, c'est elle que tu veux prendre. Pourquoi? Parce qu'elle est blanche. Elle est de teint clair comme toi, tu les aimes. Elle a beaucoup de cheveux. Elle est coquette. Tu mets de côté ses défauts intérieurs tout simplement parce que tu es attiré par la forme. Mon frère, fais très attention. Fais très attention. Ce qui frappe à l'œil n'est pas forcément ce qui t'amènera le bonheur. Ce qui frappe à l'œil n'est pas forcément ce qui va stabiliser ta vie, ton futur. Ne sois pas trop attiré que par l'aspect extérieur. Vérifie aussi l'aspect intérieur, le fond de la personne. Sinon, tu peux te tromper. Alléluia. Bien-aimé, la femme que tu vas épouser un jour sera une autre face de ta personne. Aujourd'hui, tu as une face, mais un jour, tu auras l'autre face. Autant Adam était seul, il n'avait qu'une face. Dieu avait remarqué en Adam qu'il y avait un vide qu'il fallait combler. Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui-même a pensé lui créer une aide semblable pour compléter sa créature. Et c'est comme ça que Dieu avait donné à Adam Ève, qui est la partie qui restait de la personne d'Adam. Et la femme que tu épouseras un jour, celle que tu appelleras mon épouse, sera une autre image de ta personne. Une complémentarité de ta personne. Autant toi tu veux être bien, il faudrait qu'on voie en lui aussi des vertus que toi tu possèdes. Autant tu veux être sérieux, on verra en elle aussi une autre partie de toi. C'est pourquoi il faut bien choisir, parce que tu peux être bien si tu choisis mal. C'est le mal qui va dominer le bien que tu as. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand les gens les regardent, on se dit, lui il est bien, mais la femme, lui il est correct, mais la femme. Donc il y a un problème, parce que la face qui s'est ajoutée n'était pas la bonne. La femme va te représenter. La femme va agir en ton nom. Des fois, on peut se moquer d'un homme tout simplement parce qu'on a eu contact avec sa femme. On peut humilier un homme tout simplement parce qu'on a vu la manière dont sa femme réagit. On peut même déconsidérer un grand chef tout simplement parce que sa femme est tellement basse. C'est pourquoi, quand tu es conscient de l'avenir qui t'attend, frère, ne joue pas avec ton choix. Quand tu sais que Dieu t'amène à une certaine dimension, à une certaine hauteur, veille sur le choix que tu dois faire. Mieux vaut prendre tout le temps, t'asseoir et prier, prier encore pour être convaincu que c'est Dieu qui est avec toi, plutôt que d'aller dans la précipitation et tomber sur la mauvaise personne et revenir encore pour chercher comment changer. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Veille sur toi et sur ton choix. C'est très important. C'est pourquoi, selon les critères de la bonne femme qu'on peut choisir, la première des choses qu'on doit voir en la femme qu'on veut épouser, il faudra d'abord qu'elle soit un enfant de Dieu comme toi. Frère, si tu es conscient que tu es un enfant de Dieu, que tu appartiens à la famille de Dieu, tu ne peux pas ramener une autre femme dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas ramasser une Philistine et la mener auprès des enfants d'Israël. Ça va créer un dysfonctionnement. Elle fera des choses qu'on ne fait pas en Israël et ça va déranger votre parcours. Elle apportera ses dieux, elle apportera sa manière de vivre, elle apportera ses choses et ça va vous déranger. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, la bonne femme qu'il te faut, c'est l'enfant de la maison. C'est l'enfant de la maison, c'est l'enfant de la maison. Abraham avait dit à son serviteur, va prendre pour moi une femme parmi mon peuple. Tu ne choisiras pas pour moi, pour mon enfant Isaac, n'importe quelle fille. Tu retourneras dans ma famille et c'est là où tu prendras pour lui une femme. Frère, faisons très attention avec les apparences. Choisissons les femmes qui ont le Saint-Esprit. Parce que derrière le Saint-Esprit, même des fois quand il y a débordement, le Saint-Esprit va l'aider à revenir sur le bon chemin. Choisis la femme qui a la chose de Dieu en elle. Sois sûr
qu'on a la même dimension de l'esprit. Parce que si tu joues avec le choix et que tu tombes entre les mains d'une mauvaise personne, elle aura la possibilité de te ramener dans le monde. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, la plupart des personnages bibliques qui sont allés épouser des femmes étrangères, ils ont eu à les payer cher. Prenons l'exemple d'Akab. Il est allé épouser Jézabel. Elle était non-juive. Et Jézabel a conduit Akab à élever des autels pour ses dieux. Akab, qui était un enfant de Dieu, il pouvait adorer les dieux d'Astarté. Il pouvait adorer les dieux de Baal. À cause d'une femme, à cause d'une relation. Un enfant de Dieu s'est détourné de son Créateur. L'exemple de Salomon. Un juif, mais qui est allé prendre même des femmes égyptiennes. Et bizarrement, à la fin de la vie de Salomon, son cœur n'était plus totalement à Dieu. Il était partagé avec plusieurs dieux. Il pouvait adorer Dieu, le Créateur, mais il pouvait aussi adorer d'autres dieux. Pourquoi? À cause des femmes qu'il avait prises. De même aussi, Samson. Il est allé prendre une Delilah. Et Delilah l'a induit en erreur. Frère, faisons très attention. Faisons très attention avec cette femme-là pendant que tu es consciente qu'elle n'est pas un enfant de Dieu. Tu es consciente qu'elle n'est pas enfant de Dieu, mais tu veux seulement la prendre. Pourquoi? Son aspect, pasteur, son aspect, elle dégage, elle brille. Tu vas prendre ce qui brille, mais ça va te brûler aussi. Ça va te brûler. Tu vas tenir quelque chose, mais tu ne supporteras plus. Tu chercheras où lâcher la chose. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, depuis après son mariage, du coup elle a perdu des joies. Mais tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il sait faire, c'est quoi? Jouer au semblant. Quand il vient à l'église, il veut faire comme si tout allait bien. Mais dans son secret, il pleure, il pleure, il pleure. Il a perdu sa joie. Pourquoi? Il est conscient que les gens avaient dit non à cette femme, mais il voulait aller jusqu'au bout. Et il a touché au feu. Et là, il s'est brûlé. Mais il s'efforce quand même de cacher le feu. Tu ne cacheras pas le feu éternellement. Un jour, tu vas chercher comment le lâcher. Okozika frère, orotika moto, poko simba moto te libela sans qu'on lâche. Et sa forme na yote, sa nature na yote, soko simbi moto ko lâcher. Oko krake, jour soko oko gango lobi pasteur. Soki na yebaka. Soki na yebaka ya lobi, oko kimang aujourd'hui. Tu peux éviter des questions de demain aujourd'hui en faisant bien les choses. Non, pasteur, regarde, c'est derrière. Regarde, c'est derrière, pasteur Evanda. Oui, Evanda. Mais quand on dit sope na passi. Obandolela. C'est pourquoi, mon frère, le premier critère est non négociable. Soit la personne est enfant de Dieu, nous pouvons voir la suite. Si elle n'est pas un enfant de Dieu, elle est disqualifiée. Si déjà là, elle n'est pas un enfant de Dieu, ne cherche pas à l'embellir pour qu'elle devienne un enfant de Dieu selon toi. On ne devient pas enfant de Dieu selon nous, on devient enfant de Dieu selon Dieu. On n'a balayé, n'a lambaye, n'a bimisé image, moko boy bandi maé quand même. Sur aucune église, pesara bambote, le baka alléluia, salaka va semblant. Oui, ça tu le fais pour nous, mais dans la maison là où tu vas habiter, elle va te montrer sa vraie face, tu vas les payer. Épouser une païenne et tu veux la cacher devant tes frères, tu veux la cacher devant ton pasteur, tu veux la cacher devant l'église pour l'embellir et la présenter comme un enfant de Dieu, oubliant que dans la maison, il n'y aura pas d'hypocrisie, vous vivrez une véritable vie. Et c'est là où tu seras en train de chanter les chansons de Si je savais. C'est dangereux d'aller en dehors de la maison de Dieu. Très dangereux. Choisis parmi les peuples de Dieu. S'il n'y en a pas aujourd'hui, prends ton temps, continue à prier. Certainement, il ne peut pas manquer une femme pour toi. Ne dis pas que non, à l'église, je n'ai vu personne. Si tu n'as pas vu quelqu'un à l'église à Compassion, il y a quelqu'un d'autre à l'église à la main de Dieu. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre à la main de Dieu, tu auras quelqu'un d'autre à l'œil de Dieu. Tu trouveras toujours quelqu'un au sein des enfants de Dieu. Mais si pour te donner une excuse, tu veux choisir quelqu'un à la va-vite, tu vas le payer cher.
et ça peut mal tourner. Deuxième critère, une bonne femme est celle qui est prête à se soumettre. La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » La bonne femme, c'est celle qui est prête à se soumettre à son mari. Frère, lorsque vous êtes avec cette sœur-là, étant fiancée, et que tu constates déjà qu'elle est dans la désobéissance, dans l'insoumission, même pour des petites choses, elle est toujours en train de faire la tête. Ne l'épouse pas, tu vas souffrir. En l'homme, il y a cette nature de dominer. En l'homme, il y a cette nature d'être chef. Et lorsque tu veux jouer ton rôle de chef, on bloque cela, tu vas craquer, il y aura guerre dans la maison. Ça va créer des camps. La mouvance et l'opposition. Il y aura des marches à la maison. Il y aura des grèves à la maison. Il y aura les désordres à la maison. Pourquoi? Parce que toi qui es au pouvoir, tu as épousé une opposante. Et l'opposante aussi jouera son rôle. Elle va s'opposer à ceux-là qui sont au pouvoir et ça va dégénérer. C'est pourquoi vous verrez dans certaines maisons où il n'y a jamais de paix. Pourquoi? L'homme parle ici, la femme aussi crie là-bas. L'homme impose, la femme aussi impose. L'homme fait ça, la femme aussi refuse. Même pour des banalités, elle est prédisposée à dire non. Pourquoi? Elle n'a jamais appris à être soumise. N'épouse pas quelqu'un qui n'est pas prêt à se soumettre à toi. En tant qu'homme, la Bible nous place dans la position supérieure. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas que le monde qui nous les a donnés. C'est Dieu lui-même qui a placé cela. Dieu lui-même qui a voulu que ce soit comme ça. Je suis le chef de ma femme. Non pas pour la dominer, mais pour l'orienter. Mais je suis chef. Elle doit se soumettre aux ordres que je donne. Non pas pour la déranger, mais pour que nous puissions marcher ensemble. Et lorsque tu es en face d'une femme qui dit non, même pour le meilleur que tu lui donnes, s'il te plaît, prépare pour moi les haricots. Non, je ne veux pas. On va préparer du poulet. S'il te plaît, j'aimerais que tu fasses ceci pour moi. Non, je ne le ferai pas. Frère, regarde déjà la manière dont vous vivez avec cette sœur-là. Regarde déjà. Non, ma sœur, il y avait ma maman qui avait besoin de te voir à la maison. Il y avait quelqu'un qui voulait te voir, qui voulait te rencontrer. Venir où? Chez vous? Je ne viendrai pas. Toi, tu me vois qui? Moi, venir chez vous, je ne viendrai pas. Ah, ma sœur, qu'est-ce que je t'ai demandé de grave? Viens seulement à la maison. Je ne viendrai pas. Frère, quand tu entends de telles choses, ça ne te dit rien. Tu crois que ça va changer dans le mariage? Tu te trompes. Bien aimé, le mariage est la suite de ce qu'on a vécu dans les fiançailles. Si on a eu un bon fiançailles, nous aurons un bon mariage. Mais si déjà on avait eu un fiançailles rempli de tumultes, rempli de désordres, n'attendez pas à ce que ce soit le contraire totalement. Non, vous verrez la suite de ce que vous avez commencé. Et si tu pleurais dans les fiançailles, tu vas pleurer dans le mariage. Si tu te plaignais dans les fiançailles, tu vas te plaindre aussi dans le mariage. C'est pourquoi ouvre tes yeux et regarde la manière dont la sœur agit. Est-ce qu'elle est soumise ou bien elle ne l'est pas? Devant les gens, tu fais semblant. Non, c'est une bonne fille, c'est une bonne sœur. Non, 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 elle est soumise. Mais toi-même, tu sais qu'elle n'est pas soumise. Toi-même, tu sais. Des fois, tu la demandes même. Ah, prenons seulement les taxis. On ne prendra pas les taxis. On ne prend pas les taxis. Moi, je veux que tu loues pour moi une voiture. Ma sœur, je crois que je n'ai pas assez d'argent. Tiens ça comme ça. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Frère, quand tu entends toutes ces choses, au fait, ce sont des messages déjà qu'elle te donne. De ce qu'elle va te faire dans la maison. La soumission est avant tout une attitude avant d'être un acte. C'est de l'intérieur déjà qu'on est soumise avant même de les vivre à l'extérieur. Celui qui est soumis à l'intérieur n'aura aucune difficulté pour se soumettre à l'extérieur. La personne qui est prédisposée déjà au-dedans d'elle de se soumettre, quand on lui demandera quelque chose, elle le fera volontiers. Mais lorsque de l'intérieur on est déjà insoumise, de l'intérieur on est déjà désobéissante, de l'intérieur on veut déjà faire la tête, à l'extérieur même si on le fait, on le fera avec beaucoup de murmures. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes au Tindieboué, frère, Nakati a soumisté. Soka balio à l'ongoli soumission. Regarde d'abord, est-ce que la manière dont la personne se soumette,
C'est une attitude de l'intérieur qui se reflète à l'extérieur parce que là, tu verras qu'elle le fera avec beaucoup de joie, sans murmure. Mais lorsqu'il n'y a que des murmures, mais elle le fait quand même, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur. Elle le fait seulement par hypocrisie. Un jour, elle ne le fera plus. Veille sur cela. Quand nous regardons Sarah, la Bible la présente comme une femme qui appelait son mari Seigneur. Dans 1 Pierre 3, verset 9. Sarah, la femme d'Abraham, elle voulait tellement célébrer son mari au point où elle appelait son mari, pas seulement chéri, mais mon Seigneur. Elle plaçait son mari à une grande dimension. Pourquoi? Elle savait que si elle ne célébrait pas son mari, personne d'autre n'aura à le célébrer. Une femme soumise n'a pas du mal à vivre dans l'humilité. Une femme insoumise refuse l'humilité. Une femme soumise fait la joie de son mari. Une femme insoumise humilie son mari. C'est pourquoi vous verrez certains maris qui ne sortent plus jamais avec leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des réactions de leurs femmes. Il ne veut pas que sa femme en pleine fête, qu'elle l'humilie. C'est pourquoi il préfère encore être seul plutôt qu'accompagné de quelqu'un dont il n'est pas sûr de ses réactions. En pleine fête, hey, Marguerite, on y va à la maison. Imaginez de telles choses devant les gens. Tu es troublé. Et si tu manques de maîtrise, c'est en ce moment-là que la guerre va commencer. Frère, avant de t'engager, vois le niveau de la soumission de la sœur. Autant elle ne l'a pas, autant aussi tu ne dois pas l'épouser par précipitation. Troisième critère de la femme qu'on doit épouser, tu dois voir si elle a besoin de ta personne ou bien elle a besoin de tes avoirs. En parlant avec toi, en passant du temps avec toi, ce qui attire son attention, c'est quoi? C'est d'abord ta personne ou bien ce que tu possèdes. Si c'est ta poche qu'elle poursuit, mon frère, tu es partant pour être malheureux. Si c'est parce que tu as l'argent, parce que tu as des diplômes, parce que tu as fait de grandes études, qu'elle est là à côté de toi, bien aimé, tu es perdant. La femme qui s'attache de toi à cause de ce que tu possèdes, le jour où tu n'en auras plus, elle changera de camp. Il y a des femmes qui disent clairement, Mbongo ebele, bolingo ebele. Mbongo mukie, bolingo pe, mukie. Elle ne t'appelle chérie que quand tu lui offres des cadeaux. Mais quand tu lui donnes rien, papi, olobini, des fois même quand tu l'envoies, elle refuse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent en ce moment-là. Frère, la vie est compliquée. Aujourd'hui, tu peux en avoir, demain, tu peux en manquer. Et lorsque tu en manqueras, cette femme-là, est-ce qu'elle restera avec toi? Des femmes qui sont tellement cupides, qui sont assoiffées de l'argent, qui ne jurent que par l'argent. Moi, je ne peux pas traîner avec un garçon qui n'a rien. Moi, je ne peux pas rester avec un garçon qui ne me donne rien. Moi, c'est l'argent d'abord. Quand je regarde un homme, je ne regarde pas d'abord tout ce qu'il peut avoir. Je regarde d'abord sa poche. Et quand il n'a rien, je ne peux même pas te donner mon cœur. Tu écoutes de telles choses. Ça ne te dit rien, frère. Une sœur qui ne te demande que des choses qui te dépassent. Elle va te pousser un jour à voler. Elle sait que tu n'as qu'un salaire de $300. Mais elle te demande des portables qui coûtent $1000. Au fait, indirectement, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle te pousse à voler. Elle sait que tu n'as rien, mais elle t'impose un style de vie qui te dépasse. Frère, si tu ne veilles pas, tu feras n'importe quoi. À cause de l'amour d'une femme, il y a des gens qui vont dans des extrêmes. Et il y en a d'autres qui meurent, tout simplement parce qu'on voulait faire plaisir à une femme. Des gens qui vont jusqu'à voler l'argent de l'État. Pourquoi? Pour satisfaire les besoins d'une femme. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Frère, veille sur cela. Tout ce que tu vois autour de toi doit t'enseigner. Ça doit nous enseigner. C'est vrai
vrai que la femme doit avoir des besoins, on doit chercher à satisfaire ses besoins, mais cela doit se faire dans les mesures de ce que nous possédons. Je ne dois pas me tuer pour satisfaire les besoins de ma femme, non, je le fais au niveau de mes revenus. Autant Dieu me bénit, autant aussi je donnerai des choses à ma femme. Mais si j'en ai pas, qu'est-ce que je dois faire? La bonne femme, elle est une intercesseuse. Elle a des besoins, c'est pourquoi elle doit aller auprès de Dieu, prier pour que Dieu donne de l'argent à son mari pour son bien. Mais la mauvaise femme, elle est une voleuse. Soko pesinga ite bossa nangai. Soko salelinga anniversaire te bossa nangai. Des filles, des sœurs qui vont jusqu'à t'imposer des anniversaires. Des anniversaires. Yo moku to sala anniversaire tes frères. Oyebi kuma kambo ba anniversaire te. Mais parce que c'est ce anniversaire, il y a un budget de $3,000. Yo koza chômeur. Tala nengo koyiba. Tala nengo bando kokosa. Minerva les a $200. Yo kei kuna papa Minerva les a 500 poani. 300 likolo, il faut que mamie azwa pe mbonga kabelo. Équipe pour la terre. Nkapena mobali, eza mobali, il faut na pika. O pika me o toka. O lemba. O ko krake. Balobi soso ali aka mbumo e kokai na mungongo na ye. Soko kokai na mungongo na tes frères, tika ye. Il y a des femmes qui ne sont pas prêtes pour se marier. Ne la force pas. Tika ye zana ba vie na yo ko zo eto benda yo ko tsina ako baby sa vie na yo. Regarde sa vie. Est-ce qu'elle est là pour ce que tu es ou bien pour ce que tu lui donnes? Elle est fanatique de quoi? De ta vie ou bien de tes poches? Quand tu lui donnes rien, est-ce qu'à c'est toi c'est karaté? Frère, talat. Papi, oye langa cadeau na, oye langa cadeau. Bizarrement, oye, cadeau ezate. Journal na boleksa ngondeni. Tala yo mo boleksa ngondeni. Ata même mbote, et comme un problème. Même ko kende ko tika yo, et comme un problème. Et comme ka, kende ka to mo na lobby. Mais lobby ça l'effort, hein? Ça l'effort, vraiment, ça l'effort, problème, ça l'effort, il est là. Quand une fille te dit des choses comme ça, quand il sent que quand tu lui donnes, elle est contente, et quand tu ne lui donnes pas, tu vois tous les malheurs tomber sur toi, frère, fungola misu. Ce qui a qui mambangu pour sauver vinayo. Ne dis pas qu'il n'a qu'un motema, n'a kaka frère, ma kamama beba kangama nangote, o baby sa vinayo. Ya ma beba tika kango. Okokonda, okobela. Ozalaka gentil, mais tala nengo koma stressé. Okoma bitambola tambola pour nini? Il faut na laisser jeune fille wana. Yom to balie na note. Comment est-ce qu'on cause ba responsabilité ko laisser kaye? Nano komi mwasi na ote, mais tala nenge de jo koma vie na yo koma na mutu na yo. Frère, yo ko muto bazo bokolo na ndako. Mais yo pokoma responsable quelque part. Tu vois pas que tu te compliques? Tu vois pas qu'il faut lâcher prise? Tu ne vois pas qu'il faut demander même abandon? Ça pèse tellement, il faut arrêter. Il faut arrêter. On nous passe, si j'arrête, alors qu'est-ce que le monde dira? Laisse le monde parlera toujours. Parce que même le jour où on va t'enterrer, le monde continuera à parler. Alors si tu comprends que ce n'est pas la bonne voie, frère, tikanayo. Tikanayo. Et surtout qu'il y a des femmes qui, au fait, naturellement, à un niveau naïoté. Yes, abeta na ba calcio. Abeta déjà na ba stade minene. Siko yo muto ba terrain na biso mikie. OK, tia mutu frère. Ya yebi endurance à Messi. Ayebi frappe ya Ronaldo. Siko yo muto zano joueur ya 20 mai. Ongo ke no tia mutu frère. Ba okatango. Oh, t'es pasteur, il faut na mekanzoto, na moi mobali. Mekanzoto na ville, o lukata opore babiloko po o gagner mbongo. Mekanzoto atana ki journalier, o luka mbongo, ko mekanzoto te na makambo basi o kufa. Oh, t'es na mekanzoto pasteur, na mekanzoto na mobali. Non. So ba demande tambola ta na ville wana, kotisa poani, ko mekanzoto efutaka yango wana. Naluka tena saba voyage naluka mwambongo komeka nzoto malamu wango wana komeka nzoto tena komemaka mukumba ya mwasi moko bo oyebi ke niveau na eza niveau na yo te mutatambola déjà na ba jeep yo pese ni moto to vélo mutakenda déjà ba poto azo biso pe nazalaka mwasa mutu tele ngesi na bimana mutu tele lero zo yo kango frère siko kuno zo sani
kunozo salanini, kunozo salanini. Tu vas te compliquer pour rien. Une femme qui n'a pas besoin de toi, mais qui n'a que besoin de tes avoirs, n'est pas la personne appropriée pour toi. Il faut la laisser. Quatrième critère, la fidélité. La femme qu'on veut épouser, c'est celle qui est prête à accepter une personne au-delà de toutes les autres personnes. Elle est prête à donner son avis à une seule personne et à oublier toutes les autres personnes. Le jour où elle te dira oui, je suis avec toi, elle dira non à toutes les autres personnes. Mais une fille, une sœur qui est déjà prête, qui est prête à dire oui ici, oui là-bas, oui là-bas, oui là-bas, oui là-bas, elle est un danger public. Elle n'est pas appropriée pour le mariage. Quand il n'y a pas la fidélité déjà dans les fiançailles, il n'y en aura pas dans le mariage. Quelqu'un qui n'était pas fidèle dans les fiançailles ne te sera jamais fidèle dans le mariage. Tu es avec elle, mais tu vois déjà son portable. Elle a des numéros bizarres, elle a des appels bizarres, elle a des rencontres bizarres, des photos bizarres. Mais c'est avec elle que tu veux rester. Pour quel motif? Pour quelle raison? Je connais une sœur. Elle entretenait plusieurs relations. Et elle avait donné des noms pour chaque homme qui était avec elle. Après, c'est bon, comme on a pareil. Et les garçons ne comprenaient pas. À chaque fois qu'elle était avec elle, il y avait un numéro qui entrait, qui sonnait, et le numéro en avait écrit Maman Madessou. Quand elle demandait, elle disait que non, c'est la maman là où nous allons prendre les Madessou. Et les garçons s'en foutaient, ils ne s'occupaient pas de ça. Quand il y avait les noms qui apparaissaient, Maman Madessou, elle donnait même les portables à la fille. Ah, Maman Madessou n'a pas bengio. Mais un jour, la fille a laissé son portable. Le monsieur a dit non, Maman Madessou, c'est pas grave, je vais accepter seulement, peut-être c'est moi qui dois payer. Elle prend, elle décroche le téléphone de la sœur. C'était la voix d'un homme. Toi, tu es qui? Non, je suis son fiancé. Quel fiancé? Tu sais combien je l'entretiens? Toi, tu es qui? Remets ce téléphone. C'était la voix d'un papa. Et le papa criait sur lui. Il attend la sœur arrive. Elle lui remet le portable, lui dit, Maman Madé soit appelée, mais ce n'était pas la voix d'une femme, c'était la voix d'un homme. Oh, c'est notre tonton, non? Il y a des filles qui sont experts en mensonges. Elles ont toujours des raisons. Même si tu l'attrapes, elle va encore te déjouer. Elle va toujours dire des choses. Frère, quand tu es avec de telles personnes, oh, basala kala, ayebindeni bakosaka, ayekolango, a maîtriser yango, tikaye. Une fille qui sait bien mentir ne peut pas rester fidèle dans une maison. Laisse-la. Bien aimé, la fidélité est une valeur non négociable. Dieu n'a pas créé plusieurs Èves pour Adam. Dieu lui a donné Ève. De même aussi, Dieu n'a pas donné plusieurs Adam à Ève. Il lui a donné un Adam. Dans le mariage, il n'y a pas 3 personnes. Dans le mariage, il y a 2 personnes. Un homme et une femme. Mais lorsque dans ce qui est habilité à avoir 2 personnes, on a plusieurs personnes, plusieurs acteurs, le mariage est détruit. Déjà, s'il y a l'infidélité, retiens que cela est voué à l'échec. Lorsque tu veux épouser quelqu'un dont tu n'es pas convaincu de sa fidélité, ne l'épouse pas. Et surtout que si avec tes yeux tu as vu des choses, toi-même tu as vu avec tes yeux, mais pourquoi tu veux rester? Il y a des filles qui sont experts pour tromper les gens. Elle peut vous rassembler même à un endroit à 4. Elle vient ici, elle passe 10 minutes, elle va là-bas, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Elle vous gère comme si on gérait des animaux. Elle sait bien maîtriser les hommes. Et la plupart de ces filles, elles ont le langage facile. Elles savent parler pour convaincre. Et lorsque tu veux sortir de l'histoire, elle peut même te ramener par des mots. Papi, zala gentil, nazala kaya yo yaya, o banganine, osaka yo moko. Et quand tu entends des choses comme ça, aussi on m'attaque on va pumbwa. Oyo ki bongo kosa aboete motema nange zala maladi. Azo jouer yo, azo kosa yo. Azo kosa yo, il faut m'y bimela avec la maladie qui existe. Frère, Oba la moto ici à beba na sida.
Au Kotananda Kwalibala, quelques mois après, au Koufito Yakoufi. C'est pourquoi même à l'église, nous exigeons d'abord, il y a des examens à faire. Libala Moutouazana Sida, on ne les bénit pas, même si on a la foi pour ça. On ne bénit pas. C'est pourquoi vérifie la manière dont la personne a marché. Vérifie la manière dont vous évoluez ensemble. Si tu n'es pas convaincu de sa fidélité, ne l'épouse pas. S'il te plaît. Même si elle rayonne, laisse-la. De peur que tu compliques ta vie. De peur que tu désorientes ta destinée. Écoutez ce que la Bible dit de cette femme vertueuse. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Quand tu es en face d'une bonne femme, il y aura toujours des louanges en face d'elle. Tu sauras combien est-ce que les gens témoignent pour elle. Les gens, combien est-ce qu'ils vont la célébrer. Pourquoi? Parce qu'on voit en elle quelque chose de bien qu'on ne trouve pas chez toutes les femmes. Est-ce que celle qui est avec toi, les gens la célèbrent ou bien les gens se moquent de toi? Il y a certaines filles, à chaque fois quand tu vas la chercher chez elles, les voisins du quartier, vous allez les chèques au quotidien histoire, les cas de j'ai belé, aussi mona sala sala, yo ye retard, ayez pas quotidien kambwango, ayez pas yé, à quotidien moulongo. Frère, vérifie, est-ce qu'elle est fidèle? J'aimerais conclure en disant ceci. La femme à épouser doit avoir 3 positions vis-à-vis de son frère, de son fiancé. Frère, tu dois vérifier ces 3 points importants pour épouser une femme. La femme à épouser doit d'abord être une amie pour toi. Elle doit être une sœur pour toi. Elle doit être une mère pour toi. La dimension de la mère, c'est cette dimension de la prise en charge. De la même manière que la mère se réveille le matin pour prendre soin de ses enfants, tu dois sentir en elle cette capacité de te prendre en charge. Des fois, quand il y a une chemise qui est un peu sale, tu dois sentir en elle qu'elle a le souci de te voir propre. Quand il y a faim, que tu ne manges pas comme il se doit, tu dois sentir en elle que réellement elle a le fardeau de te voir bien manger. Elle est une mère pour toi. Pourquoi? Elle veut que tu sois bien, elle veut que tu aies une bonne santé, elle veut que tu évolues bien. En tant que mère, on a le souci des enfants. Et le mari, quelque part, il est aussi un enfant pour sa femme. Vérifie cela auprès de la fiancée que tu veux épouser. Est-ce qu'elle a quand même le souci de ta personne? Elle se plaint quand des fois les choses ne marchent pas dans ta vie. Est-ce qu'elle se bat aussi pour te voir t'améliorer? Regarde bien. Est-elle une mère pour toi? La manière dont elle fait des choses, est-ce que tu peux réellement voir en elle un soutien infaillible, un support pour ta vie d'aujourd'hui et pour ta vie de demain? Vérifie bien. La dimension de la sœur, c'était cette dimension où la personne doit t'accompagner dans ta vie. En tant que sœur, elle doit s'associer à toi pour t'aider à t'améliorer. Là où tu peux faillir, elle doit te relever. Elle marche avec toi. Elle te soutient. Elle te parle pour te conseiller. En tant que sœur, elle peut te dire des bonnes vérités. Lorsqu'elle te voit te perdre, lorsqu'elle te voit sur une mauvaise voie, lorsqu'elle te voit faire des choses qui ne sont pas correctes, elle doit te dire la vérité. Non, mon frère, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Je savais que tu étais bon, mais là, tu me surprends, tu me déçois. Elle doit toujours te ramener lorsque tu veux te perdre. Et en tant que sœur, elle doit te soutenir aussi dans la prière. Elle doit te ramener aussi dans la présence de Dieu. Vérifie si c'est cette sœur-là, des fois, te ramène sur le bon chemin lorsque tu veux te perdre. Est-ce qu'elle te parle de Dieu? Est-ce qu'elle te montre la voie de Dieu? Est-ce qu'elle te donne de bons conseils? Est-ce qu'elle est pour toi un support spirituel? Est-ce qu'elle te demande des fois des choses pour la gloire de Dieu? Vérifie cela. En tant que sœur, elle doit t'orienter sur la voie du Seigneur.
Elle doit tout faire pour que tu te maintiennes dans la présence de Dieu. Elle doit jouer son rôle qui montre à suffisance que réellement, elle est avec toi. Et ensemble, vous avancez pour devenir meilleur spirituellement. Et la dimension de l'ami, c'est cette dimension où vous vous préparez à une certaine forme d'intimité. La dimension de l'ami, c'est cette dimension où quand tu es avec elle, tu te sens bien. Tu peux passer autant de temps, autant de moments, mais tu auras toujours ce vide-là que tu ne sauras pas combler. Pourquoi? Tu la voudras encore, tu la voudras encore, tu la vois aujourd'hui, demain encore tu veux la voir, tu la vois demain, demain après-demain, tu veux encore la rencontrer. Ou quand vous passez du temps ensemble, tu veux rester encore avec elle. La dimension de l'ami, on ne veut pas laisser l'autre. On aime quand elle parle. On aime la manière dont elle marche. On aime la manière dont elle vit avec toi. C'est la dimension de l'ami où tu dois voir aussi à la femme que tu veux épouser la beauté selon tes critères. Le mariage n'est pas que spirituel, le mariage est aussi physique. C'est pourquoi l'ami en question qu'on veut épouser doit répondre aux critères. La beauté selon toi, c'est ce que tu dois voir. Parce que la beauté dépend des yeux qui les regardent. Moi, je peux apprécier quelque chose pendant que l'autre ne l'apprécie pas. Et la femme qu'on doit épouser en tant qu'amie, on doit être sûr qu'elle répond aux critères qu'on s'est donnés. Si pour nous, on avait dit une femme, une sœur qui est des teints noirs, il faut la voir si elle est réellement dans les critères. Si on a voulu une sœur qui est lancée des tailles, il faut voir si elle est dans les critères. Vérifie, parce que tu ne vivras pas qu'avec les spirituels, tu vivras aussi avec les physiques. Frères, détrompons-nous. Ne cherchons pas que des sœurs qui sont spirituelles. Au-delà du spirituel, il faut voir aussi les physiques. Parce que vous ne serez pas dans une maison que pour intercéder. Dans la maison, il y a aussi des blagues. Il y a aussi l'intimité. Il y a aussi des choses qui se passent. Sinon, là où il faut prier, vous allez bien prier. Mais à la place des blagues, ça va poser des problèmes. Tu vas l'aimer que seulement pour prier. Pour autre chose, ça va poser des problèmes. Vérifie bien. Est-ce que ton cœur bat aussi quand elle est là à côté de toi? Quand tu es avec elle, est-ce que tu as du mal à la laisser partir? Vérifie bien. Le mariage demande aussi de l'amour. Et cet amour dépend aussi de la manière dont la personne se présente au devant de toi. Il faut aimer la personne qu'on veut épouser. Parce que tu auras toujours à voir d'autres personnes. Mais lorsque tu aimes, cet amour va te garder. Cet amour va te mettre à l'abri. Mais lorsque tu es à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas, quelle que soit sa vie spirituelle, quelles que soient les autres qualités, si physiquement il n'y a pas d'attirance, ça va t'exposer à la tentation. Parce que la chair, elle est faible. Ne dis pas que non, pour moi, je n'ai pas besoin de ce qu'elle présente. Moi, j'ai besoin seulement de voir le Saint-Esprit. J'ai besoin seulement de voir qu'elle prie, qu'elle soit seulement une servante de Dieu. Une question que j'aimerais te poser avant de clôturer. Frère, osoyoka ke bat bakwei na baseur o basambela mingi. Osoyoka ke frère moko kwei na sœur moko asambela mingi ya bakwei. Soko landi bien baseur o bakwei sa bato. Bazana na babiloko moko boy na kati na bango. Yamso mona nzoto moko boy. Kitoko moko boy. Lolenge moko boy. Mais moins spirituel. C'est pour nous dire, le spirituel est bien, il est capital, mais ce n'est pas tout. Il faut voir aussi l'aspect physique. Voir aussi la forme. Soko linga basa minene, sambela nzamba peso mwasa munene. Soko linga basa kitoko, sambela nzamba peso mwasa kitoko. Soki pona yo mwasa za oya za pembe, sambela nzamba za la pembe. O linga ye na motema. Et c'est la réponse au nzamba pesio. Mais ce qui est à moi si o yo lingite na motema mais olobi na baleka po akomemelanga mabondeli na ndako. Boko sambela lundi, mardi et comme makamususu. Boko misanda kuna bino église.
À part l'église et les seul homme sauté. Et là, après la prière, le problème est bandi. Au sambele belé, mais comme jouer rôle dans le cola mobali, au comme na ba difficulté, au comme mutabakanda, tentation mobimba ngwana. Vérifie. En tant qu'ami, il faut poser la souple. Otala est vraiment ami sur le but que c'est la bonne femme que mon esprit attendait. C'est la femme qui bouleverse mon cœur. Quand je la vois, je sens mon cœur taper très fort. C'est un peu comme un frère, tellement spirituel, il voulait faire la cour à une sœur. Ne sachant pas comment aborder la sœur, Aya Ebisi Endo Taloti. Abi, ma sœur, donne-moi l'explication de ces songes, j'arrive pas à bien comprendre. J'ai dormi la nuit, j'ai fait un songe, je te voyais venir vers moi. Et en me réveillant, j'ai senti mon cœur battre très fort. Je me suis dit, bon, ça va, peut-être ça va passer. Je me suis endormi. Après, je te vis encore. Et mon cœur tapait encore plus fort. Papa, 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 papa. Est-ce que ça veut dire quelque chose? La sœur Abissi Kendo Bonde Lanzamba a expliqué au Makambo à la Kissio. Frère, Soromoni Amalam, au moté Melingi, au Sambeli Nzamba convaincre yo. Koke Lukasu pasteur te po pasteur Sungayo achelo litoi. Yo moko il faut kende au solo la nasa. Yebisa et sœur, dans mon cœur, je sens de l'amour pour toi. C'est pourquoi je suis venu. Kokende Robetele histoire ya David était. Kokende Robetele histoire ya Apocalypse était. Comme maintenant ba dimension ba prière alors que yebi kezali comme ba prière te. Kende monaye solo la naye. La différence entre ceux-là qui sont des païens qui veulent avoir des sœurs et ceux-là qui sont des chrétiens qui veulent avoir des sœurs, la différence ce n'est pas dans des mots que nous prononçons, la différence c'est dans la motivation. Mais les mêmes paroles qui sortent de la bouche d'un païen, frère, tu peux aussi les dire. Parce que toi au moins, tu as la bonne motivation. Quand tu lui dis que mon cœur bouillonne de l'envie de te voir, au moins tu dis vrai. C'est pourquoi, frère, il faut qu'on l'oba. Ce qui n'a pas de tout n'a pas frère au bazan expérience. Et puis quand tu apprends, va voir la personne et parle-lui. Qu'on me mène à une longue histoire. Oh non, tu vois notre pasteur, vraiment il est pasteur sérieux, la chorale elle est sérieuse. Vraiment nous sommes dans une bonne église. Ce qui reste seulement c'est entre moi et toi. Là c'est faux. Oh non, ma soeur, j'avais prié. Je t'ai vu apparaître dans les airs. Tu étais revêtu d'une grande, longue robe. Tu venais vers moi et tu m'as présenté une fleur rose. Tika bandoto frère, ça va être distraction. Lobande. Nous allons prier. Mubembango molaye ngamoko na kokite